Chers internautes, bonjour. Au travers de cette vidéo, vous allez bénéficier d'une synthèse du prix de l'Arc de Triomphe 2009, sa 88e édition, sponsorisée par le Qatar. Je suis Harold Joncial, votre consultant concernant les courses au galop, plat et obstacles, en France, Angleterre et Irlande. Alors, tout d'abord, voici un point assez important qui vous situe l'Arc de Triomphe. Nous sommes à une période extrêmement faste de l'année, puisque je vais reprendre chronologiquement. À Paris, à Newmarket et puis ailleurs, voilà, nous avons beaucoup d'activités en termes de courses très importantes en plat et de ventes et autres. Alors, le jeudi 1er octobre a lieu à Saint-Cloud des ventes Arcana sur le marché des pur-sang arabes. Le lendemain, vendredi 2, à Saint-Cloud toujours, nous avons des courses plates de groupe 1 pour les pur-sang arabes et au même moment, des courses à Newmarket de groupe 1 pour pur-sang anglais de 2 ans, les Middle Park Stakes pour les mâles et les Chivley Park Stakes pour les femelles. Alors ensuite, le lendemain, samedi 3, première journée du fabuleux meeting du prix de l'Arc de Triomphe, sponsorisé par le Qatar, donc tout le week-end est sponsorisé par le Qatar, avec le prix La Forêt groupe 1 et puis une multitude de groupes 2, dont le prix Dollar. En fin de journée à Saint-Cloud, alors tout près de Longchamp, donc, nous avons les ventes de l'Arc, donc pour des chevaux à l'entraînement, avec environ une 60aine de lots. Ensuite, et au cours de cette même après-midi, toujours à Newmarket, un groupe 1 avec les Sun Chariot Stakes, qui a vu la victoire d'une pouliche entraînée par Rodolphe Collet-Chanty. Et puis le dimanche 4, alors bien entendu, le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, avec 5 autres groupes 1 pour les pur-sang anglais, un groupe 1 pour les pur-sang arabes. Et puis en même temps, à un autre bout du globe, au Japon, une course de sprint qui est une des étapes du Global Sprint Challenge. En Europe, on a plusieurs étapes, 2 à Royal Ascot, une pendant la July Cup. Voilà, alors attendez, c'est pas fini. Le lundi 5, on a l'assemblée annuelle de la Fédération internationale des autorités hippiques, au siège de France Gallois Boulogne. Et le lendemain, nous avons à Newmarket le mardi 6, le début des ventes de yearling à Tattersalls, le Book One. Donc voilà, le meilleur lot de yearling que l'on puisse voir à Tattersalls chaque année. Donc voilà, période extrêmement chargée en France, Angleterre et au Japon, vous l'avez vu. Alors, l'édition 2009 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe a vu la victoire du premier favori, Sea the Stars, un cheval absolument exceptionnel, puisque, donc je reprends en début de saison, il s'est imposé sur 1600 mètres dans les 2000 Guinées à Newmarket. Ensuite, 2400 mètres, le Derby d'Epsom, ça monte, ça descend, voilà, épreuve de sélection extrêmement connue. Ensuite, les Eclipse Stakes, où là, Sea the Stars a affronté ses aînés pour la première fois, sur 2000 mètres à Sandown, en périphérie de Londres. Plus tard, à la fin du mois d'août, les Judgment International, donc là une course à York, aux premières journées du festival, le mardi toujours, et puis à Leopardstown, début septembre sur 2000 mètres, au sud-ouest de Dublin. Il arrive donc invaincu cette saison au prix de l'Arc de Triomphe, avec pas mal de pression, on pouvait voir ça au sein de tout l'entourage particulièrement John Ox. C'est donc un cheval qui est par Cape Cross, et là ça va me permettre de faire la transition avec toute la partie élevage. Donc chaque année, en règle générale, Coolmore a un grand nombre de gagnants de classiques, et là l'arrivée du prix de l'Arc de Triomphe déroge à la règle, puisque donc Sea the Stars s'impose, il est par Cape Cross, un étalon d'Harley. Ensuite, on trouve Yumzin par Sindar, un étalon de Son Altesse Lagacan, qui d'ailleurs s'était imposé dans l'Arc en 2000, toujours entraîné par John Ox. Et puis en troisième position, Cavalryman, entraîné par André Fabre, pour les couleurs de Godolphin en France, monté par Lanfranco Dettori. Ce cheval est par Alling, un cheval du pool des étalons de Darley. Donc bon, même si Sea the Stars est par Cape Cross et Urban Sea qui a donné Galileo, qui est un étalon Coolmore, je dirais qu'en termes d'élevage et d'étalons qui ressortent, là, cette année, c'est pas la panacée pour Coolmore. Voilà.
Donc sur l'aspect sportif et jeu, donc Sea the Stars était favori écrasé d'argent, haute zone, on dit en Angleterre, donc ça cote à moins de 2.0 en France au PMU. Tout le monde l'attend, les Irlandais sont là, venus en nombre, les Anglais, donc une grande effervescence, beaucoup de pression. Il a la stade numéro 6, Jumzen est à la stade numéro 1 et Cavalryman à la stade 19, ce qui a fait un petit peu tiquer André Fabre. Bon, parce que là, comme le nombre de partants est assez conséquent, 19, d'ailleurs ça donne lieu au support, course support du Quintet Plus. Donc voilà, on a un scénario complètement inattendu. Christophe Semillon qui vendredi était à Deauville, qui se remet en selle, qui a un agrément médical, qui remporte une course samedi avec Thomas Wirth entraîné par Jean-Claude Rouget, qui monte Stas Elita à la surprise générale puisque malheureusement dans le même temps Christophe Patrice Lemaire s'est blessé à Saint-Cloud vendredi. Voilà, donc le départ est donné, Sea the Stars tire énormément. Donc Mick Kinnan le cache, le met le long du rail au milieu du peloton, mais il tire énormément. Les leaders de Aidan Brand font leur travail, si ce n'est que le peloton ne les suit pas et n'adhère pas totalement à leur train. En tête du dernier peloton, donc on trouve Stas Elita et Christophe Semillon, qui malheureusement, la jument on pourra dire ne tient pas les 2400 mètres. Donc si elle reste à l'entraînement, on peut penser qu'elle sera placée sur plutôt 2000. Voilà, et puis Jumzen qui remonte une bonne partie du peloton dans la phase finale, finit deuxième à 2 longueurs. C'est la 3e fois qu'il termine deuxième de cette course successivement. C'est un phénomène, ce cheval qui a été acheté une poignée de cerises, enfin 30 000 guinées, qui est le cheval qui a remporté le plus d'argent en termes de place de tous les temps. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Voilà, donc 16 ans après Urban Sea, une nouvelle page de l'histoire des courses s'écrit. C'est-à-dire qu'en 93, Urban Sea, la mère de Sea the Stars, s'était imposée pour l'entraînement de Jean Lesbord et la monte de Éric Saint-Martin, le fils du célèbre jockey. Jument qu'on n'attendait pas du tout, qui était outsider à 35 contre 1, même si Jean Lesbord y croyait vraiment. Donc voilà, une nouvelle page des courses qui s'écrit. Voilà, Sea the Stars est absolument un phénomène, une star nationale en Irlande qui permet aux Irlandais qui sont dans une décrue économique de reprendre un peu le moral. Voilà, et c'est pas fini parce que à l'issue de l'Arc de Triomphe, donc pas la course suivante, mais celle d'après, le prix du cadran où Yates était un des premiers favoris, qui faisait ses adieux à la compétition, et bien il n'en fut rien puisque c'est à nouveau John Ox et Mick Kinnan qui se sont imposés, cette fois pour d'autres couleurs, celle de Son Altesse Tagakhan. Donc le succès appelle le succès. Chose assez rigolote à la conférence de presse où donc les protagonistes que sont le jockey et l'entraîneur n'ont pas pu assister, le propriétaire Christopher Tree était là et il a dit qu'il avait joué 20 livres sur son cheval, vous avez bien entendu, 20 livres, mais bon. Il a empoché la part respective au propriétaire de la première allocation, donc qui était un peu plus de 2 millions d'euros, sachant que la dotation du Qatar Prix d'Arc de Triomphe est à 4 millions d'euros, ce qui est absolument phénoménal. Donc merci aux sponsors, merci au Qatar, c'est vraiment phénoménal. Voilà, donc je rappelle, Sea the Stars qui s'impose. Il s'est d'ailleurs vu attribuer à l'issue de l'épreuve une valeur de 140 par les handicapeurs internationaux, ce qui est extrêmement rare. Retenez aussi que côté élevage, eh bien, Coolmore bon, bah, voilà, n'a pas son empreinte classique avec des Galileo, des Sadler's Wells, tout ce qu'on veut qui sont placés dans cette course. Et Sea the Stars qui était absolument écrasé d'argent, qui bon, dans la phase finale a un petit peu navigué, mais bon, qui a fait son chemin, qui remporte la course de 2 longueurs. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ceci sur France 3 ou sur Equidia, ou sinon vous regardez à nouveau la course sur internet. A très bientôt pour une prochaine vidéo.